Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des hauts quartiers de Saumur. Un quartier qui n'a même pas 100 ans et déjà une très riche histoire. Suivez le guide! Tout commence en 1932 avec la construction de la petite cité Jardin des Moulins sur l'ancien Clos Cristal en haut du Jardin des Plantes. À l'époque, le quartier est encore très rural et couvert de parcelles de vignes, comme en témoignent ces photographies et les appellations Clos Pichard, Clos Gros-Lot, Clos de la Fuie qu'on peut lire sur le cadastre de 1812. On peut aussi lire le nom de Chape-Noire. Ce nom étrange longtemps porté par le quartier évoque le sombre gravier qui recouvrait le plateau, mais rappelle aussi aux plus anciens Saumurois de bien sombres heures. Mais revenons un petit peu en arrière. La Deuxième Guerre mondiale a durement éprouvé Saumur et en 1952, le maire Emmanuel Clerfont déplore encore 300 familles à la rue. La construction devient alors une priorité et dès 1956, les premiers Logeco, autrement dit logements économiques, sortent de terre rue Lamartine. À l'arrière des bâtiments, chaque famille dispose d'une parcelle où cultiver ses légumes et accrocher son linge. Puis, très vite, en 1959, le petit immeuble du Clos Gros-Lot est livré. Il abrite alors 12 logements, un magasin de vélo et la première supérette Unico qui s'agrandit en quelques années sur la parcelle voisine. C'est là d'ailleurs que se trouve aujourd'hui la pharmacie des Hauts-Quartiers. Quant à la supérette, elle a déménagé 2 fois et est devenue le supermarché U que l'on connaît aujourd'hui. En l'espace de 10 ans, entre 1956 et 1966, l'Office public des HLM, aujourd'hui Saumur Habitat, construit plusieurs centaines de logements collectifs, des barres comme celles des rues Marceau et Schumann, ou des tours comme les 4 tours Géant-Alain, inaugurées en 1964 et 65. En rez-de-chaussée, plusieurs commerces s'installent, contribuant à la vie du quartier, comme le garage, le salon de coiffure, la boulangerie ou la pharmacie qui occupait dans les années 70 l'actuel local de la SCOP. D'autres, comme le bar Le Croquant, ont laissé de moins bons souvenirs, au point qu'en 1993, la municipalité décide de renommer la rue des Chapes-Noires en rue du Clos Coutard pour changer l'image du quartier. Dans le Saumur des 30 Glorieuses, ces logements flambant neufs et équipés de cuisine et de salles de bain ont longtemps incarné le confort moderne, comme le montrent ces photographies d'intérieur prises dans les années 60 et 70. À cette époque, le quartier accueille aussi ses premiers équipements publics, comme l'annexe de l'hôpital de Nantilly, rue Marceau, aujourd'hui abandonné. Mais ce sont surtout plusieurs établissements scolaires. D'abord l'école du Clos Coutard, édifiée à partir de 1956. Des générations d'élèves s'y succèdent et vous vous reconnaîtrez peut-être sur ces photographies de classe des années 70 à 90. Puis, en 64, la cité technique, actuelle lycée Sadi Carnot Jean Bertin, est achevée. On y trouve notamment des ateliers industriels et de mécanique automobile, tandis que les sous-sols abritent la première école hôtelière qui déménage en 1972 dans ses propres locaux un peu plus bas rue Marceau. Au milieu des années 70, on assiste à un revirement de l'opinion publique face à la question des grands ensembles. Le vieillissement des immeubles, la dégradation de l'environnement, la régression des espaces verts, la paupérisation des quartiers ont engendré un sentiment d'insécurité et de mal-être, obligeant les pouvoirs publics à repenser la ville. Des opérations à taille plus humaine voient le jour autour de l'ancien moulin du Vigneaud. Combinant logements collectifs, semi-collectifs et individuels, ces nouveaux programmes aux formes variées et originales rompent avec la rigidité et la linéarité reprochées aux tours et aux bars. Aujourd'hui, dans le cadre du projet de renouvellement urbain, les bâtiments sont rénovés et les plus vétustes sont déconstruits, comme l'ancienne école du Clos Coutard en 2013 ou tout récemment les 3 bars de la rue Jean de la Brette en 2022. Il s'agit tout à la fois de laisser place à des constructions neuves adaptées aux normes environnementales, mais aussi à plus d'espaces verts comme le jardin du Clos Coutard.